Bon, bah c'est encore moi. Alors en fait, j'ai une idée en postant la dernière vidéo. J'ai l'idée d'enrober le mesh inox avec la gaine céramique et de créer en fait un arrêt sur la gaine céramique. Je vais bien faire le focus. Créer un arrêt en haut, voilà, avec un petit bout de mesh inox. Bon, au départ, mon idée c'était de faire descendre à l'intérieur, tout le long le mesh enroulé par la gaine. Malheureusement, là sur un agaté, c'est trop petit, ça rentre pas. Voilà. Et le trou fait même pas 3 mm, je pense qu'il doit être à 2,5. Il est chanfreiné à 3 mm, mais je pense qu'à l'intérieur il fait que 2,5. Donc du coup j'ai revu mon truc et j'ai fait un arrêt avec un bout de mèche céramique que sur la partie haute. J'ai coupé, donc ça a fait une espèce de petit parapluie comme ça qui se posait sur le haut du mèche et puis qui s'ouvrait. Et à ce moment-là, j'ai pu assez facilement tourner mon coil. Voilà. Donc, bah, toujours pareil. Donc j'ai obtenu la même valeur de résistance, à savoir d'ohm, s'il veut bien se mettre au point, voilà. Toujours sur l'IV qui a un petit peu moins de batterie, mais bon, on est toujours dans le même ordre d'idée. Hop, et je vais envoyer. Ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air beaucoup mieux que tout à l'heure. Là, l'avantage, c'est que voilà. En fait, c'est beaucoup mieux réparti au niveau de l'épaisseur de la fibre céramique. Et du coup, il y a une meilleure porosité. En plus, une fois que j'ai eu monté, alors en fait, je l'ai fait quand toute la gaine céramique entourait le mesh inox. Je l'ai passé à la flamme. Et bah, cette gaine céramique, elle n'a pas du tout noirci, elle est même devenue couleur métal, puis elle est passée au rouge. Et elle a été très très chaude, beaucoup d'inertie, beaucoup plus d'inertie que l'inox. Bon là on voit qu'elle s'effiloche un petit peu quand même, hein. Ce que ça va donner. Je pense que c'est aussi le fait d'être passé à la flamme. Bon, l'intérêt du passage à la flamme, c'est qu'entre 200 et 400 degrés, normalement tout ce qui sert à renforcer un petit peu les fibres céramiques ou les fibres de verre est détruit. Donc, je refais un essai. Bon, c'est pas les grandes fumées, mais bon, à 10 watts sur 2 ohms sur un IVIC, c'est pas mal. On peut peut-être ici sur le Vamo d'ailleurs. Je suis en quoi? Je suis en watts. On va mettre sur 10. Tac. Voilà. 10 watts. On va voir ce que ça donne. Je vais bien faire une mise au point. Voilà. Ah. En tout cas, ça me chauffe la main, ça c'est sûr. Pas de point chaud, pourtant je suis assez éloigné là. Ah. Ouais, voilà, point chaud.
Bon, alors le Vamont on voit beaucoup plus. Voilà, beau point chaud là. En fait, les 10 watts du Vamont ça n'a rien à voir avec l'Ivic. Là, la mèche est complètement asséchée. Ouais, les 10 watts du Vamont, c'est pas les 10 watts de l'Ivic. Encore une fois, j'ai rien contre l'Ivic, j'en ai acheté un. Sur certains points, il est super. Mais bon, sur la partie puissance, c'est pas ça. Donc j'ai acheté un Vamont parce que j'avais envie aussi d'avoir la partie puissance. Bon, ce que je vais faire, là, la mèche est un peu grosse, peut-être faire une entrée d'air en ouvrant la vis de remplissage, alors que je me trompe pas. Bon, ça, je pense que je vais le rôder, puis je vais le vapoter un petit peu plus tard, peut-être pas tout de suite. Tente quand même de le rôder un petit peu, être sûr que tout ce qui est dedans est bien parti. Donc sans vis de remplissage, 10 watts sur le Vamont. Là, je sens que ça sèche. Bon, après, la mèche inox non oxydée, je l'ai faite plus courte parce que j'avais prévu qu'il y ait la mèche inox et puis mes deux petites parties qui soient enroulées avec la chaussette, la gaine en fait, enroulée autour et arrêtée comme avec un lacet, le bout d'un lacet de chaque côté. C'était mon idée. J'essaierai peut-être si j'ai de la gaine 1,5 en faisant une mèche bien serrée. Là, c'est une mèche pleine qui a, c'est pas une mèche creuse. Voilà, on sent que ça sèche. J'avais un point chaud là, j'ai vu. On sent que ça sèche. Voilà. Pourtant là j'ai quand même bien. Là on voit la mèche sur le côté, hein, elle trempe bien quand même dans le liquide. J'ai la prise d'air qui est là. Bon, en même temps c'est sur le Vamont ça, hein, mais bon. Les gens qui utilisent du Genesis, faut que ça envoie en général. C'est aussi pour le goût. Je vais essayer avec l'IVI qui vis ouverte, puis on va arrêter parce que les vidéos trop longues ne sont pas les meilleures. Vous pouvez faire une mise au point, ça m'arrangerait sans que je me brûle la main, voilà. Voilà, sèchement. Sèchement, sèchement. Ça en va pas beaucoup, hein. Ce qui est un peu normal parce que cette gaine en fait c'est une gaine isolante. Et donc si elle n'est pas suffisamment poreuse, elle isole le mèche de la chaleur. Donc il y a moins de vapeur qui se produit. Je vais vérifier que ma résistance n'a pas bougé. Donc j'étais à 2 ohms pile. Voilà. Je vais faire devant vous. Donc je dévisse la taux. Tac, là il me dit pas d'atomiseur. Je le revisse. Voilà. Donc au niveau électrique c'est nickel. Mais pour le reste.
pas encore ça. Une fois qu'il a le temps de bien se réimbiber, c'est pas mal, mais on verra ça peut-être dans tous les coins. Pourtant il n'y a pas de court-circuit. Je sais pas pourquoi ça pète, peut-être que ça finit par peut-être du liquide qui finit par passer entre les fibres céramiques. Donc voilà, porosité assez moyenne. La suite au prochain épisode.